Ça va, public? Ça fait longtemps? Franchement, vous m'avez grave manqué. J'ai grave kiffé avant la 50 du Digital College. Franchement, ouais, je suis chaud là. Je suis chaud patate. J'espère que vous allez bien. J'espère vraiment que vous allez bien. Non, c'est une petite entrée. C'est obligé. C'est comme ça. Hein? Eh, 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 eh. Non, je kiffe. C'est une petite entrée. Petite entrée, vous me connaissez, je peux pas rentrer comme ça. Bien évidemment, je peux pas rentrer comme ça. Voilà, vous savez. Mais en plus, j'ai fait l'acquisition d'un truc. Franchement, c'est mortel. Écoutez. Faites des cœurs. Faut que ça monte. Hey. Bien sûr, c'est toujours ça ambiance. Christophe, ça c'est pour toi. Hey. Hein. Non, ça fait plaisir. Voilà, c'est l'acquisition que j'ai faite. J'espère que vous allez bien. Franchement, j'espère que vous allez bien. J'espère que c'est top. J'espère que chez vous, ça s'ambiance. J'espère que ça vous kiffez. Donc voilà, petit applause parce que comme vous n'êtes pas là, donc je me permets de faire des applaudissements. Donc là, j'ai fini de danser. Normalement, techniquement, il y a des applaudissements. Donc je fais les applaudissements là. Merci à tous. Merci. Non, merci. Merci, non, s'il vous plaît, merci. Non, s'il vous plaît, merci. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, grand live, je vous ai dit, ça allait péter. Et là, on commence avec comme j'aime bien, du show, du mouvement, de l'ambiance. Ça, je kiffe. Et en fait, si vous voulez, ce live-là, c'est fait pour vous. Vous, les Master 1, nos Master 1, parce qu'on va vous présenter nos spécialités. Les spécialités pour l'année prochaine, on va tout vous présenter avec nos responsables de filière. On va tout vous expliquer, les questions que vous avez, tout. Et pour tout ça pour vous dire que vous allez kiffer, tout simplement. Alors, on va accueillir pour le premier invité, vous le connaissez. Il n'est plus à présenter, excusez-moi. Franchement, il n'est plus à présenter. Parce que c'est le créateur des Digital College. C'est le directeur des Digital College. C'est celui qui a créé ce mantra-là. On ne recrute pas l'élite, on la forme. Vous le connaissez, je sais que vous le connaissez. Dites dans les commentaires, à votre avis, c'est qui? Dites, pour voir si vous savez qui c'est, cette personne-là. Vous savez qui c'est. Cette personne-là, c'est Monsieur Abagri. Riri le gris-gris, comme dirait Morgane. Bien sûr, Morgane, Riri le gris-gris. C'est Monsieur Abagri. Et je l'invite de suite. Hop. Un. Hop là. Et on invite Riri le gris-gris. Hello. Tu rigoles. Bravo Drissa, belle entrée. Bon, je t'ai rattrapé la mi-temps, c'est cool. Techniquement, il y a des applaudissements. Attends. J'ai entendu ici, t'inquiète pas. Écoute les applaudissements. Merci Drissa, merci pour cette rentrée fabuleuse. Bonjour à tous. Sans connexion, attention, sans connexion, on est pas mal. Hein. Ah oui. Je pense que ça va monter encore. Il y a ceux qui regardent par curiosité qui repartent, mais là, il y en a qui vont rester. Bon, en tout cas, ceux qui sont intéressés, je suis sûr qu'ils sont connectés pour qu'on puisse répondre à leurs questions. Donc là, je suis le premier à passer. Après, il y aura Romain Haas, conseil. Exactement. Ce que je vous conseille, c'est
vraiment de mettre toutes vos questions dans le feed pour que après Drissa puisse les poser si on oublie de vous dire certaines choses et aussi par rapport Oui. à ce qu'on va vous dire de répondre sans problème. Alors, donc je vais commencer, Drissa. Tu veux me poser des questions peut-être? Ben, mais déjà, est-ce que tu vas bien? Moi, je vais très bien, merci. On a commencé le C'est déconfinement, du confinement, ça va? donc Bah oui. déconfinement, présentation de Ok, filière, c'est important. C'est important dans c'est ça. cette semaine. Pour montrer que Chacun Ben, n'est pas mort, au déjà, contraire, il est toujours présent. exactement. Mais déjà, Redon, la première question que je vais te poser, c'est déjà, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Parce que je pense sur le live, il y a nos étudiants, mais je pense qu'il y Bien a d'autres sûr. étudiants. Il y a nos Donc, futurs étudiants, bien sûr. nos Donc moi, futurs je suis étudiants, Redon, je vais te présenter. Donc moi, je suis Redon Bagri, je suis le fondateur et le directeur Digital College. Donc, comme vous avez pu le voir en AI, sur Internet, j'ai fondé cette école dans un objectif, c'est de donner une pédagogie dynamique et alternative et surtout par projet. Donc, on va vous Mhm. présenter à travers les filières ce que vous allez faire et surtout, on va vous présenter nos trois signatures, nos trois identités et savoir dans quel programme vous vous inscrivez le mieux. Donc, le but, c'est vraiment de répondre à vos questions et surtout un gros coucou aux anciens étudiants, parce qu'il y a des alumni là, je vois, Angelo Big up Caponi. aux anciens. Non, c'est Donc, pas c'est sûr. cool. Big up aux anciens. Alors, Redouane, est-ce que tu peux nous présenter, pas toi, tu es le responsable de filière de la formation Alors Startup. effectivement, les gens ils vont se dire pourquoi le directeur il gère la C'est filière ça, startup management. c'est ça. Parce que vu que je suis entrepreneur et que j'ai plusieurs entreprises à mon actif, pour moi c'était important que je garde cette filière pour l'instant parce que je Logique, voulais vraiment donner une nouvelle vision d'entrepreneuriat. C'est ça qu'on appelait startup management et e-commerce. Parce logique. que le but c'est de dire c'est pas une formation d'entrepreneuriat, c'est un Mhm, accompagnement à la création de valeur. C'est vraiment quelque mhm. chose de différent. Et vous montrer que cette filière n'est pas seulement pour les créateurs d'entreprises, c'est aussi pour les intrapreneurs, c'est aussi pour ceux qui sont dans le e-commerce et que le digital est une grande famille et que c'est parce que vous faites une filière que vous enfermez dans certains métiers, tout simplement. Et est-ce que tu peux nous présenter, enfin, nous détailler un peu le contenu de la formation, s'il te plaît, Redouane? Alors, pour Startup Management et e-commerce, avant de présenter la filière Startup, Oui. j'aimerais dire aussi une chose, c'est qu'on a fait une refonte pédagogique pour l'année prochaine, parce qu'on a écouté les étudiants actuels, on a écouté le marché. Mine de rien, le marché du Covid a affecté aussi notre réflexion. Et il a Mhm, fallu qu'on fasse évoluer le programme, qu'on fasse muter le programme pour proposer quelque chose encore de plus réel et de plus proche. Donc mhm, le programme que je vais présenter aujourd'hui, il va aussi évoluer l'année prochaine parce que c'est vrai que ça sera la deuxième année par exemple pour cette filière-là qui sera présente. Donc on a expérimenté des choses qui ont très bien marché cette année, d'autres qui ont un peu moins marché. Donc du coup mhm, on sait sur quel pied danser. Donc c'est plus cool pour les étudiants de l'année prochaine et aussi pour ceux de cette année. Mais en tout mhm, cas, j'ai créé cette filière parce que je me suis dit, je me suis dit à la création de Digital College, un étudiant, il faut qu'on lui propose deux chemins. Et c'est vrai que le gros défaut en général qu'on avait, parce que je travaillais dans d'autres écoles avant Digital College, mhm, c'est qu'on formait rarement les étudiants à l'entrepreneuriat. mhm, On les forme toujours à une carrière, et ça, c'est la majorité des gens qui recherchent ça, faire une belle mhm, carrière, avoir un CDI, avoir un bon salaire, avoir quelque chose de mhm. périn, de tangible dans le temps. Ouais. Mais je me suis dit qu'il fallait aussi respecter un défi, c'est de proposer Mhm, d'accompagner des personnes qui veulent créer leur propre valeur, leur propre emploi, mhm, et se dire qu'une personne qui sort de chez nous, il faut qu'elle ait le choix. Est-ce que je veux mhm, entreprendre ou est-ce que je vais être dans le salariat? Donc, mhm, avec la filière startup, on peut être dans le salariat, parce qu'on pourra faire le métier traditionnel du digital, parce que le M1, qui est un tronc commun en stratégie digitale, permettra de voir, on va dire, avoir une vision 360 et des compétences 360 sur le digital. Donc, c'est un mhm. métier très classique, chargé d'acquisition, etc. Ça, tout le monde pourra toujours le faire. Par Ouais. contre, après, le but de ces signatures, c'est justement d'augmenter le spectre et d'avoir une affinité beaucoup plus forte. Donc, Mhm, pour la spécialité startup, on a voulu proposer un format un peu inédit dans les écoles de commerce. C'est vraiment de ouais. prendre le parti pris en disant, on va pas vous former à créer une PME familiale, Mhm, à aller sur du traditionnalisme, parce que les things de mhm, startup et surtout de startup anglo-saxonne, c'est vraiment une culture différente d'entrepreneuriat. mhm. Parce que dans D'accord. l'entrepreneuriat, on va vous apprendre à gérer le risque, à créer de la Ouais. valeur. Et ces deux choses-là, la gestion du risque et la création de valeur, ce sont deux choses qui s'opposent et qui sont compliquées à gérer et à mettre en résonance. Donc Mhm, du coup, sur ce programme Startup, c'est vrai que déjà, vous allez apprendre un nouveau jargon, parce que le ouais. jargon d'entrepreneuriat, il y a beaucoup de choses. Il y aura des mots que vous n'avez pas encore vus, enfin, tout ce qui est bootstrap, market fit, Bootstrap. bootstrap, yes. D'accord. La Ouais. levée de fonds par différents moyens, parce que c'est vrai que on crée une entreprise, surtout une startup, Mhm, beaucoup de startups ont comme objectif de se faire racheter. Donc c'est pour ça qu'ils veulent créer de la valeur très rapidement et se faire racheter pour faire une belle opération, une belle transaction et derrière recréer ou garder l'argent et faire autre chose. Donc c'est pour ça qu'on doit répondre vraiment à toutes les demandes. Et on a voulu réunir autour de ce programme, on va dire différentes spécialités, enfin différents surtout spécialistes. Et c'est vrai qu'il y aura beaucoup d'entrepreneurs qui ont rejoint le casting cette année, parce que le mercato a été lancé. Je peux pas encore valider tous les intervenants de l'année prochaine, mais il y a beaucoup de personnes et beaucoup de personnes connues sur l'entrepreneuriat.
des gens qui passent dans les médias. Et c'est vrai, comme vous avez vu, qu'on a commencé à vous donner un aperçu avec la conférence du fondateur de Feed il y a quelques semaines, pour Aïe, aïe, montrer aïe. que voilà, on commençait à être en relation avec des grands noms d'entrepreneuriat français, parce qu'on vous donnait vraiment le meilleur enseignement à ce niveau-là. Et pour vous donner le meilleur enseignement, il faut qu'on s'entoure des meilleurs, tout simplement. Parce que là, Logique. c'est juste logique, mais c'est très difficile à faire et c'est très compliqué à faire malgré ce qu'on peut penser. Parce que des marchés, on va dire, ces personnes-là elles sont très difficiles à atteindre, très difficiles à avoir. Et qui dit startup aujourd'hui en Hmm. France, c'est vrai que beaucoup vont dire application, etc., etc. Donc c'est pas une filière où on vous apprend à avoir une startup application, même si on vous apprendra à D'accord. gérer une startup application, puisque les applications n'ont plus le vent en poupe comme il y a quelques années. Mhm. Mais aujourd'hui, il y en a beaucoup qui veulent se lancer dans le e-commerce. Oui. Et surtout, avec la crise du Covid, vous avez bien vu que les chiffres du e-commerce, pardon, ont explosé. Donc, c'est Mhm, vrai que mhm, c'est mhm, aujourd'hui une tendance très lourde et une opportunité d'affaires pour les entrepreneurs qui est non négligeable. Donc, du coup, mhm. c'est vrai qu'on veut vous former aussi au e-commerce plus spécifiquement dans cette filière-là, en disant, ben Ouais. voilà, si vous voulez créer une startup dans le e-commerce, ce sera le chemin le plus facile. Si vous voulez Ouais. créer une startup dans d'autres domaines d'activité, vous Mhm, pourrez aussi le faire. Si vous voulez mhm, travailler dans le e-commerce, vous pourrez aussi le faire. Mais en mhm. tout cas, on va vous donner une vision, on va dire, on va vous donner du courage. Ça, c'est vraiment D'accord. le premier gros point que je veux développer. Parce Retenez qu'en fait, bien. ouais, parce que quand on crée une entreprise, souvent ce qui manque, parce qu'aujourd'hui tout le monde peut créer une entreprise malgré ce qu'ils disent, ce qu'on peut penser, et l'histoire nous l'a démontré à plusieurs reprises que c'est le marché qui décide du profil de l'entrepreneur, et Mhm, que si on veut que nos étudiants entreprennent, souvent c'est des peurs, des doutes qu'il faut lever, des barrières qu'il faut casser. Et mhm. le courage sera vraiment la première dynamique, ce sera vraiment le premier mindset qu'on va essayer de vous développer. Mais comment on va D'accord. acquérir du courage? Acquérir du courage, c'est simple. C'est un accompagnement. C'est Mhm, euh, c'est vous apprendre la valeur de l'argent. Parce que souvent, le problème de l'école, et c'est le problème de toute école, et même nous, je pense qu'on a eu ce problème, c'est qu'on ne parle pas suffisamment aux étudiants d'argent. d'accord. Et l'argent, qu'on n'en parle pas, on voit bien que la mentalité française, on a du mal à en parler, à en discuter. Mhm, C'est un sujet tabou, c'est un sujet mystique, c'est un sujet qu'on a du mal à palper. Et du coup, mhm, c'est un sujet qui vient rarement. On parle gestion d'entreprise. Mais par contre, sur l'argent, on va essayer de développer la notion comment on part de zéro et comment on mhm. développe une entreprise qui arrive à plusieurs millions d'euros. Parce que le but, D'accord. c'est pas de créer une entreprise, c'est pas de créer une TPE, c'est vraiment de créer une entreprise qui va se Mhm, développer dans le long terme et qui va générer plusieurs millions de chiffres d'affaires et une mhm. très grande valeur. Donc ça, c'est vraiment D'accord. la première étape. D'accord. Et Après, oui. je vais juste finir sur le Ouais. courage et sur la valeur de l'argent. Mhm, Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'on va vous apprendre à dépenser votre argent. Parce que c'est vrai qu'en général, quand vous faites des cours, vous avez bien vu cette année pour les étudiants qui sont chez nous en B3 ou en Master 1, c'est qu'on vous apprend à gérer des gros budgets, on vous apprend à gérer des campagnes d'acquisition. Et c'est mhm, vrai qu'on vous apprend un peu à jouer au Monopoly. On dit, ben voilà, vous avez une enveloppe, vous gérez cette enveloppe. Mais quand vous créez votre entreprise, on vous donne pas une enveloppe de 1 million d'euros et on vous dit, vous partagez ça sur une campagne. Là, vous mhm, devez aller piocher dans votre compte le premier capital et de se mhm, dire combien je suis prêt à dépenser et comment je peux créer de la valeur avec 300, 500 euros, 1000 euros, 1500 euros, 2000 euros, 5000 euros. Et mhm, plus la valeur de départ, effectivement, est haute, plus le mhm, développement sera facilité au début. Mais mhm, après, ça, c'est vous accompagner, papa, pour vous dire, là, on n'est pas obligé de mettre tout de suite 10 000 euros sur la table pour créer une entreprise. mhm. Et ça, mon expérience d'entrepreneur vous permettra de vous montrer par plusieurs cas d'école, justement, comment on développe cette valeur-là à partir de pas grand-chose. D'accord, ok. Super. C'est intéressant tout ça, Ridwan, non? C'est très Franchement, intéressant. C'est pour ceux qui veulent effectivement, ils vont entreprendre et kiffer. qui veulent travailler dans l'e-commerce, oui, c'est très intéressant. Ils vont vraiment kiffer. Et est-ce que quel est le type de profil que les étudiants doivent avoir pour aller, enfin, pour intégrer la Bah, spécialité e-commerce? la Quel première, est le type de profil en fait? Le premier profil, il est assez simple. C'est une personne qui va entreprendre. Une Hmm. personne qui a un projet, qui ne sait pas comment faire. Une Ouais. personne qui veut entreprendre mais qui n'a pas d'idée. Parce Mhm. que pour entreprendre, il n'y a pas besoin d'une idée fatalement au début. Ça vient avec le temps, ça vient avec le marché. Et aujourd'hui, Hmm. il y a suffisamment de choses à faire sur le marché pour que l'idée vienne toute seule. Donc, Mhm. c'est pour ça que les profils entrepreneurs sont bien sûr dans cette filière les profils privilégiés, tout d'abord. D'accord. Ok. Après, il y a les profils qui veulent entreprendre plus tard, mais qui veulent quand même d'abord s'essayer à une carrière. Mhm. Donc, ils vont vouloir travailler dans ce domaine-là, dans le domaine des startups, le domaine du digital et du coup, plus spécifiquement dans le e-commerce. Donc, ils vont Mhm. venir pour voir comment on apprend toutes ces lignes de e-commerce, tous ces tunnels de vente et avoir un peu cet aspect business du digital et pas cette Mhm. campagne, et pas l'aspect marketing du digital. Donc, c'est Mhm. pour ça que vraiment, j'insiste vraiment sur le spectre business
Parce que vraiment, sur cette filière-là, c'est vraiment le business qu'on essaie de montrer et d'apprendre à D'accord. faire des gestion. On va vous transformer, on va dire, en mini homme d'affaires ou femme D'accord. d'affaires. Après, il y a pas besoin, enfin, parce que j'ai une question. En fait, il y a une personne qui voulait savoir, est-ce que dans cette filière, enfin, dans cette filière, les matières, ben, comme matière, il y a de la comptabilité, de la gestion. Alors, alors, oui et non. Ça veut dire Hmm. quoi? Ça veut dire ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va vous apprendre que il faut savoir parler de comptabilité et de gestion, mais il ne faut pas fatalement savoir le pratiquer. Par D'accord. exemple, si on parle de comptabilité, Hmm. aujourd'hui, avec toutes les solutions comptables en ligne, avec tous les acteurs digitales qui sont lancés dans la compta, etc., aujourd'hui, la comptabilité est pas aussi chère qu'avant. Hmm. Si tu veux, aujourd'hui, pour être entrepreneur, un téléphone, ça suffit. Tu n'as plus besoin, C'est comme vrai? avant, d'avoir des connaissances transversales sur plusieurs domaines. Et Un téléphone. un téléphone, Un ça téléphone. suffit. Un téléphone, tu peux créer une entreprise. C'est-à-dire, enfin, toutes les personnes là qui sont sur ce live peuvent Oui, créer une entreprise. bien sûr. Ceux qui, Ah, qui le souhaitent, bien sûr, parce que d'ac- c'est aussi une ambition, c'est aussi une motivation, c'est aussi Mhm, parfois un chemin de vie, c'est un chemin de carrière, c'est un parti mhm, pris. Donc, bien sûr qu'ils peuvent. Donc, oui, on vous apprendra une forme de gestion juridique, on va dire, c'est plutôt ça. Pourquoi je parle mhm, de gestion juridique? Parce que c'est vrai que l'enjeu le plus compliqué quand on crée sa boîte, c'est sur quel format juridique, qu'est-ce qui me protège mhm, le plus, comment je protège mes biens, comment je protège ma famille, comment mhm, je protège tout mon patrimoine. Et mhm, ça, et surtout comment je me paye. Ça, c'est aussi des questions. Voilà, c'est toujours la question un peu mystique. Je me mhm, paye au mois, je me paye à l'année, je me paye combien mhm, j'investis dans le développement, combien j'investis dans moi. Enfin, toutes mhm. ces questions-là, c'est pour ça qu'on est plus sur de la gestion transversale. Mais D'accord. il y aura pas des cours de comptabilité de PCG en disant, bah voilà, un plan comptable, vous avez ci, vous avez ça. On va vous D'accord. apprendre les KPIs essentiels. Voilà, D'accord. c'est quoi un EBE, c'est quoi une valeur ajoutée, c'est quoi des ratios de gestion, comment vous surveillez des indicateurs qui vont permettre à votre entreprise de voir si elle est en plein développement, Ok. savoir si votre produit est rentable ou pas sur le moyen ou le long terme. Donc D'accord. c'est pour ça il faut pas voir ça comme un cours d'entrepreneuriat. Il faut voir ça comme Mhm, un cours vraiment de startup management, mhm, parce qu'un cours de startup management, c'est on se focalise sur le développement, on se focalise pas mhm, sur la comptabilité. mhm. Alors, j'ai une autre petite question aussi. La question, c'est est-ce que cette spécialité, elle a des matières uniquement pour ce M2 et qu'on retrouve, enfin, est-ce qu'il y a des matières exclusivement au M2 ou genre il y a des matières Non. qui se regroupent Alors, un peu entre les Alors, autres M2? il y a des matières, bien sûr, parce que qu'on parle de marketing, qu'on parle de communication, il y a des filières qui sont là pour offrir une spécialité forte et une valeur Mhm, ajoutée très forte. mhm, Donc, effectivement, même si on parlera de communication en startup management, ça sera pas aussi approfondi que lorsqu'on va parler de com digital et mhm, influence dans la filière communication digitale et influence. On n'ira pas aussi loin parce que ce ne sera pas les métiers visés. Et pareil pour le web marketing et social media. Il y aura des cours qui se ressembleront, donc il y aura des contenus qui seront un peu similaires. Mais par contre, là, quand je parle de levée de fonds, quand je parle de ces choses-là, c'est mhm. exclusif à la filière startup management et e-commerce. D'accord, ok, cool. Cool, cool, Par exemple, super. un truc tout bête, le Oui. cours de pitch, toute la partie pitch, storytelling, la Mhm, partie un peu où on vend nos produits, bah, elle sera un peu différente, même si le contenu sera identique, c'est-à-dire que qu'on apprend à pitcher, on apprend à pitcher. Mais là, on mhm. apprendra à pitcher devant des investisseurs, devant des clients. L'autre, on apprendra à pitcher peut-être devant des annonceurs. Enfin, ça sera un public différent, donc ça changera un peu on va dire, l'affinité de la matière. D'accord. Ok. Comme tu sais, nous, enfin, chez Digital College, on est axé sur notre cœur de pédagogie. En fait, c'est la gestion de projet. On a une pédagogie par projet. Je voulais savoir, est-ce que dans la filière Startup Management et e-commerce, est-ce qu'il y aura des projets que les étudiants pourront mettre Bah, en place? déjà, par son nom, ce qui est simple, c'est que le premier projet, ça sera leur projet. Ça veut dire qu'un étudiant qui va venir dans cette filière-là, qui a un projet, Mhm, on va l'aider, il va devoir monter tout son projet durant toute l'année pour mhm, pouvoir avoir, on va dire, son entreprise clé en main. Et se dire, bah voilà, dès que je suis diplômé, bah, est-ce que je peux me lancer? Oui, il sera prêt. Et on a certains qui sont déjà même lancés parce que, on va dire que l'appétit, le courage, l'entrepreneuriat vient très rapidement après les premiers cours. Et il y en a qui mhm. vont vouloir se lancer dès qu'on est étudiant, et ça, c'est possible de le faire. Et on sera là Franchement, aussi pour vous accompagner, bien sûr. c'est top, mais c'est vachement top. Cette fille-là, elle est top. Franchement, elle est top. Si j'avais pas mon M2, ben, je serais parti en Startup Management et e-commerce, hein. Ouais, Et, mais toi, tu rentres pas tout de suite. Tu restes encore un peu à collège. ah là là, c'est pas bien. Non, je Et, rigole. et, et il me reste une dernière question, Et si on a, Ridwan. attends, il y a une question. Et si on a déjà une entreprise? Alors, justement, si vous avez déjà une entreprise, là, on va vous accompagner pour rendre cette entreprise beaucoup plus agile, beaucoup plus scalable, beaucoup plus performante et avoir une croissance beaucoup plus grande. Ok.
Super. Mairie, mais on peut intégrer cette filière à partir du M2. C'est-à-dire, en fait, en première année, tu fais ton tronc commun, où tu vois l'ensemble des formations qu'on fait chez Digital College, des masters qu'on fait chez spécialité plutôt qu'on fait chez Digital College. Après, c'est à la fin de cette première année, c'est là où tu choisis la spécialité. C'est pour ça qu'on fait ce live-là, c'est pour vous présenter toutes les spécialités qu'on fait au sein de ces Digital Bah, en College. fait, on a voulu construire un parcours logique. C'est-à-dire que là, on a un B1, B2, B3 ainsi que le bachelor qui apporte vraiment les bases et les connaissances qu'on a besoin pour survivre dans ce monde-là. Le Mhm. M1, il est vraiment pour accélérer tout de suite et avoir vraiment un champ de compétences et toutes les armes pour travailler dans le digital. Et le M2, il est vraiment là pour avoir enfin son identité et enfin commencer sa carrière. Parce que le D'accord. M2, c'est quand même l'année décisive et c'est l'année qui décide de tout et qui décide surtout des premiers pas dans sa carrière professionnelle. Exactement. Et Camille qui nous dit, est-ce qu'avec ce M2, il est-il possible de réaliser une alternance et un projet personnel Bien en sûr, étant accompagné sur les deux bien expériences sûr, bien sûr. professionnelles? C'est le but, c'est le but. Le but, c'est d'offrir justement des étudiants, parce que l'alternance offre la gratuité de la formation, c'est l'avantage d'alternance. Et l'alternance, c'est un format transitoire, et après, quoi qu'il arrive, après le M2, bon, l'alternance, c'est fini. Donc, en M2, même sur cette filière-là, on peut le faire en alternance, bien sûr. Super, top. Et j'ai une dernière petite question, Ridouane. Après avoir fait tout ça, quels sont les débouchés? Bah, les débouchés, c'est déjà de créer sa propre valeur et créer son propre emploi. Mhm, Et ce qu'il faut savoir, c'est que 100% des gens qui ont réussi ont essayé. Donc ça, c'est mhm, important aussi de noter. Et après, ceux qui vont vouloir après travailler dans le digital, ils pourront quand même parce que vu qu'ils ont fait le M1 stratégie digitale, qui est quand même qui est déjà très large, ils ont eu des cours de strat digital, du X, de com, enfin de mhm. web marketing, voilà, ils connaissent tous les leviers d'acquisition et ils savent les appliquer. Donc tous ces métiers dans l'affiliation, ils pourront quand même le faire. Mais après, c'est vrai qu'ils auront, enfin, c'est plus des postes d'encadrement dans le digital parce qu'il y a quand même une très grande notion managériale sur ce D'accord. programme-là. Mhm, Et c'est vrai que par exemple, une startup qui se développe très vite et beaucoup, ils installent beaucoup de nouveaux services, ils s'implantent à l'étranger. Et toute mhm. cette partie un peu country management aussi, on la verra. Après, ce qui est D'accord. bien, c'est que cette partie country management, elle sera vue dans toutes les filières, mais sur la D'accord. filière startup, elle sera beaucoup plus présente. D'accord, ok. Est-ce que j'ai une question de Nicolas? Est-ce que avec cette filière, on peut lancer une application? Oui, bien sûr, on peut. On peut, on D'accord. peut. Mais on va vous apprendre à analyser le risque de cette application, justement. Et on va D'accord. vous, et comme ceux qui étaient avec moi en cours cette année, ils l'ont vu, chaque cours, en fait, on fait venir un spécialiste d'un domaine, on fait venir un entrepreneur d'un domaine différent pour qu'ils puissent justement échanger avec eux et voir cette activité apporte des contraintes toujours différentes. Donc, on va aussi enrichir le champ culturel des étudiants. D'accord. Ok. J'ai une question de Mamie Théa. Avez-vous un accompagnement plus large que le cadre des cours et des moyens mis à disposition à la manière d'un incubateur? Alors, en fait, on avait commencé à lancer l'initiative d'un incubateur en début d'année qui s'appelait Caméléon. Hmm. Et c'est vrai bon, qu'il a été avorté parce que c'est vrai qu'on a eu un succès plus grand sur la rentrée. On a eu une croissance beaucoup plus grande. On a eu beaucoup de choses à gérer. Il y a eu le Covid qui est arrivé. Et c'est Hmm. vrai que pour l'instant, ce process d'incubateur est prévu pour fin d'année. Donc normalement, on devrait relancer fin d'année un incubateur pour accompagner des projets de façon plus large. Mais déjà, le cursus, ce qu'il faut comprendre, c'est que le cursus Startup Management, c'est un peu un incubateur et un peu un accélérateur de projet. Ok, super. Ben, merci Redouane pour Je toutes t'en ces prie. informations. Franchement, ça fait plaisir de te voir, même si on s'est vu tout à l'heure. Mais ça fait toujours plaisir ça fait toujours plaisir de te voir. Et ben, je te dis à la prochaine fois. Bon courage Et, pour le live. et juste une dernière question. Est-ce que tu as un dernier mot à dire à toutes les personnes qui veulent se lancer dans ce là? N'oubliez pas que le M2, c'est quand même votre dernière année. C'est l'année où il faut vraiment profiter, il faut vraiment faire le bon choix. Et même si on ne fait pas le bon choix, c'est toujours possible de se rattraper. Et faire une filière ne veut pas dire vous enfermer dans une spécialité. Faire une filière vous donne juste une signature supplémentaire. Ok, super. Merci Redouane, Je c'est t'en top. prie. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Ciao. Alors, c'était Ridwan Abagri, donc responsable de filière de la filière, excusez-moi, Startup Management et e-commerce. Et donc là, on va passer à la deuxième personne. Alors, la deuxième personne, c'est quelqu'un que j'apprécie aussi. C'est moi, je l'appelle un peu le Ragnar, le Ragnar du Digital College, parce qu'il est là, il a ses tatouages, il a sa bague, un peu, c'est sa barbe, excusez-moi, un peu comme Ragnar. Et je vais dire des petites indications sur lui, en fait. Si vous voulez, il est entrepreneur, lui aussi. Il est cofondateur, excusez-moi, de la marque Monsieur T-shirt et de Hatch. Il est votre prof d'X Design. Je pense que vous l'avez deviné. Cette personne est Monsieur Romain Haas.
Et pareil, comme avec Redouane, une petite musique pour le présenter. Salut, petit sœur. Un, 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 un. Hey, 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 hey. Ouais. Hey, 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 hey. Romain, est-ce que ça va? Est-ce que tu vas bien? Ça va, Drissa? Des La forme? applaudissements. Merci. Non, c'est obligé. J'étais obligé de te mettre cette musique. Tu vois, la musique, elle s'appelle T-shirt. Les cofondateurs de Monsieur T-shirt. C'est logique un peu. Ouais, c'est cool. Ah, super, génial. Tu vas bien, Romain? Ça va, la forme? Ça se passe, ce confinement, ça va, ça se passe? Ça dépend des jours. Ah, c'est rien. Ouais, ça dépend des jours. Mais de toute Quand façon, c'est t'as- fini. C'est fini Ouais, là. c'est fini. Mais encore en télétravail pendant un petit bout de temps quand même. Ok, super. Alors, Romain, alors on t'a invité aujourd'hui parce que tu es le responsable de filière de la filière communication. Et Mhm. donc, en fait, on veut que tu nous expliques cette filière-là, tout simplement. Alors, donc Friedon m'a proposé il y a peu de temps de prendre la référence de cette spécialisation-là, que j'ai accepté avec plaisir. C'est une spécialisation où on va voir plein de choses. Mhm, Puisque le digital est assez large, Redouane l'a très bien introduit tout à l'heure. mhm. Il y aura plein d'intervenants, tous des pros, pros dans leur domaine, qui vont venir sur des formats courts, plus longs, avec des thématiques. On va essayer de thématiser sur des semaines, sur des workshops. D'accord? Il va y avoir plein de choses que je vais vous expliquer au fur et à mesure de ce live-là avec toi. Ouais. Et l'objectif, c'est de sortir avec un bagage, avec un socle de compétences suffisamment professionnel, théorique et Mhm. pratique pour que vous puissiez les mettre en place dans le cadre de projets, dans le boulot, sur le marché derrière de l'emploi. D'accord, ok, cool, super, génial. Et est-ce que tu peux nous expliquer un peu le contenu de cours? Alors, il va y avoir plein de choses donc sur cette année-là. La plupart des intervenants que j'ai contactés Mhm. m'ont validé. Donc, c'est une team d'intervenants avec qui je travaille depuis quelques années. Oui, Donc, je vais vous expliquer ça. Donc, ça va être assez hétéroclite. Bien sûr, ça va être autour du digital, mais on va voir plein de exactement. choses. Vous allez D'accord, avoir du management de projets digitaux ok, avec Serge et Adeline, qui sont cofondateurs de l'agence Green, qui est une agence de conseil et de recrutement. Donc d'accord. le but, c'est que derrière, à la fin de l'année, si ça match avec certains étudiants, la Mhm. possibilité d'être recruté sur des missions avec eux aussi, et eux vont D'accord, vous accompagner à voilà à cadrer, à penser, à réfléchir à comment organiser les projets digitaux de manière assez large. d'accord, Vous aurez bien évidemment du droit, c'est essentiel, surtout si vous faites de l'influence, du droit d'image, du droit de la marque, du droit du web, logique. euh, avec Monsieur Aran qui sera là avec les étudiants. Vous aurez du WordPress, de la PAO, avec Roni Atia, qui est Mhm. cofondateur de l'agence Art District, qui fait ça depuis 20 ans. Qui est un super DA et qui va venir accompagner les étudiants pour voilà, travailler sur les différents logiciels, les accompagner sur du WordPress pour mettre en application aussi sur de la technique aussi un peu de l'applicatif, comment Mhm. créer son site WordPress Mhm. ou commerce pour du e-commerce. Mhm. Bien évidemment des relations presse, c'est essentiel avec Audrey Cotineau, donc qui sera là pour accompagner les étudiants puisqu'en influence c'est quand même essentiel sur de la RP et de la IRP. Donc Mhm. on va essayer de mutualiser les deux schémas. D'accord, On va avoir de la RSE et de la com un peu sociale ok. avec Lucas Petit. Ce qu'on va faire avec Lucas aussi. Alors je veux pas trop vous en dire parce qu'il y Ouais, aura des non, petites surprises. faut Il y pas a des dire, petites faut pas te il y a dire. il y a des petites surprises, mais on va aller dans des assos pour faire de la com un peu sociale. On va aller accompagner ça sur des journées un peu éparpillées dans l'année. On va ramener les étudiants, on va les sortir de la classe, puisque dans la pédagogie, ça va être très important, c'est qu'on Mhm. va faire des choses à Digital College, bien Ouais. évidemment, mais on va aussi prioriser des choses à l'extérieur.
Donc ça en fera partie. On va aller dans des assos et on va aider, voir comment ça se passe sur plein de choses sociales, solidaires, etc. Donc ça sera avec Lucas Petit. D'accord. Il y aura de la strat de Comdigit forcément avec Julien Lamouret qui est le fondateur de Quan, qui est une agence. Donc Julien, ça fait 10 ans que je travaille avec lui sur des projets. Mhm. Et donc, il va venir accompagner sur du référencement, sur de la strate digitale de manière un peu plus globale. Et donc, Julien sera là avec les étudiants pour les accompagner. Mhm. On verra du média planning, bien évidemment, pour Mhm. pouvoir savoir sur quels médias on va pouvoir communiquer, quel type de Ouais. support, D'accord. avec Julie Bongiardino, qui est une ancienne de chez Carrare, donc une agence média, donc qui va venir accompagner les étudiants dans ce sens-là. Ok. On va voir de la stratégie alternative. Et donc ça va être intéressant, c'est de voir comment on peut communiquer différemment et comment on peut penser les choses différemment. Donc c'est Ah ouais. une team de femmes qui vont venir, donc Julie et Emeline, et venir accompagner les étudiants également dans ce sens-là. De la Mhm. communication événementielle, bien évidemment. En Mhm. influence, c'est essentiel. Avec Amandine Piriou, de du réseau social, bien évidemment, du social ads avec Amélie Bonguet qui est dans le live, je l'ai vu, Bonjour donc qui va Amélie. venir accompagner les étudiants qui a travaillé en agence et donc sur voilà comment communiquer sur les différents réseaux en étant très technique. C'est pas seulement un espèce de diaporama des réseaux Mhm. sociaux un peu simpliste. On va aller Mhm. dans la technicité, essayer de D'accord. comprendre comment on peut communiquer, comment on peut acheter du ads, etc. en fonction des différents réseaux. De la Mhm. strate de marque, bien évidemment, avec Uriel, il y aura Salomé, Uriel Abalo, Salomé Zuli, qui seront une team sûrement et qui vont faire du branding de marque pour essayer voilà, construire sa plateforme de marque, construire tous ces éléments-là. On fera du mobile, bien évidemment, création d'app, tant sur le market que sur de la création avec Alexia Kuperman, qui est également cofondatrice de Art District, Mhm. avec Roni Atia, et donc qui viendra expliquer un peu comment on traite le mobile. Vous aurez Marcus aussi, et ça va être cool. On va essayer de sortir un peu de la classe également, et on va essayer de créer un compte, un filtre, pardon, Instagram et Snap. Donc chaque étudiant va essayer de créer son petit filtre, voir comment on crée ces filtres-là et comment on les utilise. Donc ça va être de la création à l'applicatif Ah ouais. également. Donc ça va être assez cool de faire ça. Chaque étudiant aura leur propre Alors, freestyle. par groupe ou par étudiant, mais on va essayer de le faire par étudiant. On va créer son petit fit, le designer, le packager, Ah pouvoir le ouais. mettre en ligne et tout. Donc ça va être Ah, super. assez intéressant. Ouais, ça va être Alors. cool. Et on va aller logiquement, on va aller dans les locaux de Marcus, qui a sa boîte pour créer tous ces éléments-là. Ce qu'on va faire également, c'est qu'on va faire de l'UX. Ça sera ma partie. On va Ouais, essayer de c'est le créer de domaine. l'expérience utilisateur, parce que C'est le c'est mon domaine. métier. Et donc du coup, on va essayer de penser des ateliers, mettre en place des ateliers qui nous serviront dans le cadre du digit. Mais le Mhm. but, c'est qu'on va essayer de faire une analogie avec ce que chaque étudiant fait dans le cadre de son alternance pour Mhm. mettre en place ces ateliers dans le cadre de dans leur alternance, puisque Mhm. mener des ateliers, penser des ateliers en termes de valeur ajoutée de CV, en termes de négo salarial, etc., c'est Mhm. une grosse valeur ajoutée. Donc, on va créer tout ça, on va penser tout ça. Euh, on va avoir du country management, un peu comme on fait du management à l'étranger. Ouais. Donc ça, on va essayer de le faire ensemble pour voir un petit peu comment ça se passe. Il y aura deux gros séminaires thématisés Ouais. et il y en aura deux autres. Il y en aura quatre en tout, mais il y en a deux. Je veux pas le dire parce que c'est des surprises. Mais il y en aura deux pour sûr déjà que je peux vous dire aujourd'hui. C'est qu'il y aura un concours d'éloquence. Donc Ah, ça, l'éloquence. Ah, non. Ça, tu me fais c'est une plaisir. évidence. Et ouais, c'est une évidence. On va essayer de faire venir des rappeurs, des slammers, Parce que moi, d'accompagner les moi étudiants. j'ai vu le film avec Kerry James Bah, en sur fait, l'éloquence. si seulement Kerry Jones pouvait venir, ça serait cool. Mais on va Ah essayer là de là. contacter. Ah là là. On va essayer de contacter Attic, Clément de la série Validée, Ben, validé. que je connais un petit peu. Donc on va essayer de le faire venir, etc. Il y aura d'autres têtes. On va tout faire pour qu'il y ait une semaine un peu cool et on va essayer d'apprendre à pitcher en fait Ouais. et d'apprendre à se lâcher avec des thèmes. Donc on sera accompagné d'Alexia Kuperman qui est ma binôme sur ces séminaires-là et on va essayer de faire vivre une expérience assez cool aux étudiants.
Et également un séminaire d'e-influence Oui. avec Cynthia Sinan et Anthony Discrescenzio. Et en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire venir une influenceur ou un influenceur assez connu. Ils ont des contacts pour voilà des gens. Voilà, je veux pas donner parce que je veux pas trop donner d'infos, mais il y aura un ou une influenceuse assez connue et en fait, elle viendra partager son expérience, vous dire un petit peu comment ça se passe, combien ça coûte de faire une story, comment ils se rémunèrent, les partenariats, comment ça se passe, sur 3-4 jours de séminaire et derrière avec un projet à la clé. Et voilà un petit peu comment ça va se passer. Je suis en attente encore de 2 autres intervenants, notamment Laurie Guégan qui a travaillé en influence aussi dans l'agence OU, qui est aujourd'hui au Canada. Donc peut-être qu'elle revient, peut-être qu'elle sera là avec les étudiants pour parler de l'influence, de la stratégie de l'influence. Donc voilà un petit peu comment ça va s'orchestrer cette année. Ah, franchement, c'est top. Hein. Franchement, top. Et est-ce que Romain, est-ce qu'il y a un profil particulier pour cette filière-là? Alors, le profil mais de toute façon, le premier cours que vous aurez au début d'année, je vous aurai et je vous mettrai. Alors, il y a sûrement des anciens étudiants de Digital College ici que j'ai eu. Ils savent un peu comment je fonctionne. Sachez que les 10 premières minutes de cours du premier cours qu'on aura, je vous mettrai une pression, c'est sûr. Je veux, dans un premier temps, des gens qui sont motivés. Ça, c'est ma première qualité que je demande. Si tu viens et que t'as pas envie de venir, viens pas. Ça, c'est la première condition. Viens et envie de venir. Sois respectueux des intervenants que je fais venir et qu'on fait venir avec Ridwan, etc., avec toi, avec Digital College. Donne-toi parce que tu vas pas chômer. Et ça, je le dis direct et je le dis maintenant et je le redirai au premier cours. Si tu viens dans l'aspect en disant je suis en 5e année, c'est ma dernière année, je vais y aller tranquille, oublie tout de suite parce que tu vas charbonner. Mais le but, c'est qu'à la fin, vous appreniez des choses, vous ayez sorti en ayant appris des choses. Et c'est ma première qualité. Et envie de venir, viens, bosse, et ça va bien se passer. Après, forcément, t'es en 5e année, donc il faut un socle minimum, mais on va essayer, et ça va être mon rôle avec les intervenants, d'avoir un discours pour remettre d'équerre aussi peut-être des déficits de compétences que certains peuvent avoir. Et donc, on va essayer d'avoir des discours pour rassurer. On va essayer d'avoir un accompagnement qui soit ultra personnalisé et que vous ne soyez pas des pions dans tout le processus. Ça va être important. Et donc voilà un petit peu comment on va se dérouler et comment les types de profils que j'attends dans cette spécialisation-là. Franchement, top. En plus, ben, tu as répondu à peu près à toutes mes questions avec les futurs projets qui sont à mettre en place, etc. Mais il me reste encore, excuse-moi, une dernière question. Mais est-ce que tu aurais un petit mot à dire aux personnes qui veulent se lancer sur cette filière communication et aux autres personnes? Il y a pas, en fait, si vous voulez venir dans cette spécialisation, alors il y a un petit truc que j'ai oublié de dire, mais c'est pareil, sans rentrer dans le détail, vous aurez un projet fil rouge sur l'année qui va être important, avec quelque chose où voilà, il y a un titre avec un référentiel à tenir, et donc ça fera partie de ces référentiels. On va essayer de faire en sorte que vous deveniez des influenceurs et des gens un peu connus. Donc ça va être un peu le projet fil rouge sur l'année. Concernant le petit mot, ce qui va être important dans cette filière-là, ça reste une filière qui va être un peu alors spécialisée parce que vous avez t'as des intervenants qui vont être très compétents dans leur domaine, mais ça reste de la stratégie digitale et influence. Donc ça va être scindé en deux. Donc en fait, ça va être un socle que vous allez pouvoir mettre en place en articulation dans l'ensemble des alternances que vont avoir les étudiants. Donc ça va être une spécialisation. Alors c'est un peu antinomique, mais à la fois générique, mais spécialisée. Donc ceux qui ont fait de la strat, du digit, de la com, du market, toutes ces personnes-là, venez et ayez la dalle pour venir, quoi. Ok, super, top. Franchement, merci Romain pour toutes ces explications. Ça fait plaisir, des petits applaudissements. Ouais, merci, franchement, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Et ben, je te dis à la prochaine.
quand je serai sur Paris. Non, mais quand je serai sur Paris, je me suis dit à la prochaine. Ok. Ou à proximité. Allez, Merci Romain. ciao. Merci. Au revoir. Ah là 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 là, franchement, ce live, franchement, c'est le feu, c'est le feu, c'est le feu. On a été avec Romain, mais il veut pas partir. Il veut pas Bah, partir. comment? Ah ouais, attends, comment je coupe? Tu veux rester un peu avec nous? Ouais, salut. Mets-moi un petit son. Mets-moi un petit son. Tu veux un petit son? Attends. Ah, je vais spoiler le son d'après. On va mettre au début directement. Ouais, c'est un peu éclaté. Allez, salut. Merci Romain, merci, franchement, merci. Non, lourd, 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 lourd. Franchement, merci, 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 merci Romain pour tout ça. Alors, on va accueillir la dernière personne pour terminer ce live. Cette personne, ben, c'est la responsable de filière web marketing. Alors, cette personne-là m'a défié sur FIFA. Je l'attends toujours. Parce qu'à chaque fois, il me dit ouais, Drissa, je vais te battre, je vais te battre, je vais te battre. Je l'attends toujours. Cette personne est partie à Barcelone pour m'éviter. Partie à Barcelone pour m'éviter. Cette personne-là, c'était votre prof de mobile marketing. C'était aussi un prof, si dit à collège, en tant que web développement. Est-ce que vous savez c'est qui cette personne? Est-ce que vous savez c'est qui cette personne? Cette personne est très très chaude apparemment sur les jeux vidéo, mais moi j'attends toujours son défi. Je lui ai donné mon PSN, il m'avait jamais ajouté. J'ai donné mon platé, il m'a jamais ajouté. J'attends toujours cette personne. Devinez c'est qui cette personne. Devinez c'est qui cette personne. Voir si vous arrivez à réfléchir et voir qui est cette personne. Ouais. Je vois, des gens ils disent déjà moustache. Ils ont dit moustache. Hey, hey, hey. J'espère que vous vous ambiancez là-bas. J'espère que c'est chaud chez vous. J'espère que c'est le feu chez vous. J'espère que vous ambiancez. Des petits applauses. Dance for me. Hein? Hey, vous avez kiffé le petit Michael Jackson. C'est évidemment, c'est bien Hicham. For me, non. C'est Michael Jackson. Ok. What? Slide. Je sais, moi aussi j'attends Hicham. Je crois que c'est la connexion, elle est un peu bancale chez lui là-bas. Non, vous allez bien? C'est pas fini, hein. Vous avez cru que les fini. Fini, c'est pas fini. Hop, hop là! Hop là! Attends, Hichem! C'est pas ça ta musique. Moustache! El Moustachio! J'ai une musique spéciale pour toi. T'es prêt? Mais je t'écoute. Ah! Hey! Mannequin challenge! Parce que c'est le mannequin! Hichem, on t'a entendu, hein? Mais tu sais que tu m'avais pas envoyé d'invitation. Ah, j'ai cherché pour l'envoyer. T'es censé être le maître des cérémonies Digital College. Tu maîtrises pas très bien les outils Ah digitaux. ouais. Hein. Non, vous savez pourquoi il dit ça? Parce qu'en fait, il a peur que je gagne à FIFA. Ah oui, alors attends. Après, on va parler un peu plus sérieusement. C'est que tout le monde doit savoir dans le live, c'est que Derissa, c'est les genres de personnes
va refuser un défi FIFA parce que il s'est blessé le ligament croisé. Ah ben c'est important, C'est c'est exactement, important. c'est quand même ça que tu m'as dit plusieurs fois. Donc, je pense que c'est important de rétablir la vérité. Mais Et rien que la vérité. c'est important, Hicham, comment je joue sans mes ligaments. Sans tes jambes, bah, effectivement, comment tu joues sans tes jambes? Bah oui, hein. Bah, quand même, Attends, mais non? c'est tout le corps. Hicham, ça va? Ça va super et toi? Ça va, ça va, ça va. Est-ce que tu peux te présenter un peu, s'il te plaît? Qui tu es, Alors qu'est-ce oui, que tu fais, etc. rapidement. Moi, ce que j'ai fait avant, j'ai monté différentes entreprises. D'accord? J'ai fait de la formation, Hum. j'ai fait du web développement. D'accord? Et plus récemment, ce que j'ai fait, c'est de créer une entreprise qui s'appelle Second Potion. Et le concept de cette entreprise, Mhm. ce serait d'aider les jeux mobiles, donc les applications mobiles des jeux, par exemple Candy Crush, Ouais, par exemple Clash Royale, à ouais. générer un peu plus de revenus. D'accord. Donc, est-ce que toi, par exemple, tu as déjà dépensé de l'argent dans un jeu? Comme ça. Ah, Hicham, j'ai dépensé beaucoup d'argent, hein. Ah, Ah les ben, tu BG vois, sur NBA, FIFA, quand j'ouvre les packs sur Club sur Pro. Putz, Ah, ouais. ah là là, oh, wouh, j'ai mis au moins, allez, ah, j'ai mis beaucoup. J'ai mis beaucoup. T'as mis, Déjà, NBA, t'as j'ai mis mis au au moins 1000. moins, c'est-à-dire. NBA, j'ai mis au moins 1000 euros sur NBA. Ah ben, t'es bien payé, toi. C'est bien. Ah, non, faut pas dire ça. Après, ils vont me C'est bien. raqueter. Alors, dis-moi, Non, de quoi franchement, tu veux que je parle? non, alors, mais comme on l'a dit, tu es le responsable de filière du Master Web Marketing et Social Media. Yes. Mais déjà, dans un premier temps, est-ce que tu peux nous présenter le contenu de la formation, s'il te plaît? Alors, on va le faire en plusieurs étapes parce que je préférerais répondre à tes questions ensuite, mais moi j'aime beaucoup la formation web marketing parce Hum, que juste avant on a eu la présentation du startup management, hum, ensuite la présentation de la communication, qui sont quand même assez spécialisées, hum, très très intéressant, hein. Ce que j'aime beaucoup dans le web marketing, c'est que c'est un petit peu transverse. Ça hum, va demander des compétences dont on va avoir besoin en startup management et des compétences dont on va avoir aussi besoin en communication digitale. Moi, hum, le web marketing, la filière web marketing, je l'appelle un petit peu la filière couteau suisse parce que réellement, on va devoir hum, être bon un peu partout, hum. d'accord? Maîtriser, pardon, en fait, beaucoup de compétences pour D'accord. réellement ensuite intégrer la formation. D'accord, ok. Et est-ce que il y a un type de profil particulier pour entrer dedans? Alors oui, les personnes qui m'ont eu en cours, elles le savent aussi, hein. De toute façon, moi j'aime donner du travail parce D'accord. que je considère que venir en cours, Hum, c'est bien. hum, Être assis et écouter une personne te parler pendant 3 heures, c'est pas assez. hum, D'accord? hum, Donc moi, vraiment, ce que je vais mettre au centre de toute la pédagogie, hum. c'est le travail qui va être fourni en cours, D'accord. hors du cours, là, et réellement la curiosité. Donc être curieux, Hum, vouloir toujours savoir comment fonctionne quelque chose. Et réellement, le web marketing, pour moi, c'est vraiment quelque chose, le message que je veux passer. hum, Aujourd'hui, le web marketing, c'est pas simplement savoir comment faire des campagnes sur les réseaux sociaux. C'est pas simplement comment, par exemple, créer un blog hum. sur Internet. C'est aussi comprendre le fonctionnement technique derrière. D'accord? Donc, ce qui va être important dans le contenu de la formation, c'est qu'on va vraiment mettre dans la pédagogie, hein, au Hum. centre de tout la partie technique, que ce D'accord. soit le développement web ou que ce soit, par exemple, le management de campagne via des outils CRM. On Hum. n'a pas parlé de CRM encore, hein. Ouais. Ça, c'est Ouais. hyper important. Envoyer des campagnes sur le CRM, comment ça Hum, fonctionne en CRM, d'accord? Comprendre comment fonctionne une application mobile, hum, d'accord? Une application mobile, c'est quel texte sur une application mobile? D'accord? Comment on fait pour mettre en avant son application mobile sur les stores Apple et sur les stores Android? hum. Donc, ça va vraiment être toutes ces choses-là qu'on va aborder dans ce programme. D'accord. Et quelles sont les matières précisément? Si tu peux nous dire quelques petites matières, sans trop Ah, bien sûr. dire, pour pas trop spoiler, tu vois, mais dis un peu, tu vois, pour mettre un peu d'animosité, enfin, Moi, je ne spoil curiosité, tu vois, pas. pour mettre un peu de Je, sucré sur les lèvres. je ne spoil jamais, comme tu le sais. Alors, ce qui est important de comprendre, ça l'a été dit précédemment, hein, vous allez avoir un tronc commun qui est fort, d'accord? Hum, Donc, on va voir
du social media, d'accord? On va voir du marketing d'influence, on va voir du management, on va voir du droit du numérique. Alors, le droit du numérique, c'est aussi hyper important. Pourquoi? Parce qu'il y a des lois. L'Union européenne commence vraiment à se pencher, les États commencent à se pencher un peu plus sur le web. C'était la jungle jusqu'à très récemment. Et puis, les systèmes étatiques commencent à vraiment s'y renseigner. Donc, on va comprendre le fonctionnement des lois du web pour faire en sorte que, en fait, on puisse savoir ce qu'on peut faire ou pas. D'accord? Ouais, ouais, On va avoir aussi du marketing mobile. ouais. Donc, du marketing mobile, c'est vraiment hyper important. En M1, on voit le marketing mobile, mais c'est très général. D'accord? Le marketing mobile, en deuxième année, on va rentrer plus dans le détail. D'accord? On va avoir droit à des workshops. Ouais. Donc, on va se concentrer notamment sur le jeu mobile. Donc, le jeu mobile, parce que déjà, c'est quelque chose que je connais très bien. Et aussi parce que il faut vraiment comprendre que le jeu vidéo mondialement est en croissance. D'accord? C'est une croissance à 2 chiffres. Mais les jeux vidéo mobile, c'est une croissance à 3 chiffres. Les jeux vidéo mobiles représentent 50% de la croissance du jeu vidéo en général. Donc, c'est pour ça que c'est hyper important que, du coup, les étudiants aient au moins une introduction à tout ce concept-là. Par D'accord. exemple, jeux sur mobile. D'accord? D'accord. On va avoir du e-commerce. Pareil, hein, comment on fait pour créer un site e-commerce? Quels sont les meilleurs plugins qu'on va implémenter sur un site e-commerce sur WordPress? D'accord? On va apprendre à connaître les outils CRM, ICRM pour gérer les sites web, MCRM pour gérer des CRM sur mobile, envoyer des notifications push, afficher des messages dans les in-app, en fait, dans les Ouais. applications directement. On va faire également de la PAO parce que savoir avoir des compétences en design, ça reste quand même hyper important. Ouais. Et plein d'autres choses, et notamment le développement web. Et ça, j'insiste vraiment dessus. Vous allez en M2 savoir. Alors, on a déjà des introductions en M1 en web développement. Ça, c'est quelque chose qui existe. En M2, on va aller un peu plus loin. Ce qui va être important de vraiment acquérir toutes les compétences du web développement pour être sûr que si, par exemple, j'ai un site WordPress et que je souhaite aller plus loin, à rajouter des animations, faire ce genre de choses, que je sois en mesure, moi, de pouvoir implémenter du Code.js, par exemple, du JavaScript, pour faire des modifications sur mon site web. Et puis, derrière, il y aura plein de workshops, d'accord? Parce que c'est bien d'être en cours pour apprendre des choses théoriques, mais la pratique, c'est vraiment au centre, je pense même, hein, de la pédagogie de Digital College. Donc, comme Romain l'avait dit tout à l'heure, c'est des choses qu'on avait déjà commencé à mettre en place l'année dernière. Faire son filtre Snapchat. Donc, il y a des outils pour ça. On va apprendre, on va les connaître, ces outils, on va rentrer dedans, on va manipuler, on va bidouiller. D'accord? Les filtres Instagram, c'est pareil, on va rentrer dedans, on va bidouiller. Un projet qui me tient vraiment à cœur, et ça, c'est une info un petit peu nouvelle, d'accord? Oh, attends, C'est qu'on va apprendre. Alors, vas-y, vas-y. il y a une info nouvelle. Fais-moi plaisir, fais-moi plaisir. C'est Ce quoi? qui va être important aussi, c'est qu'on va apprendre aux étudiants à créer leur propre jeu mobile. Oh! D'accord? Ça, c'est Oh! important. Donc, on va apprendre à faire un jeu mobile. Donc, créer son propre jeu via des outils. Donc, je vais taire le nom maintenant parce que ça ne sera pas forcément très drôle d'en parler tout de suite. On va apprendre à faire un jeu mobile et derrière ce jeu mobile qui pourrait être déployable sur iOS, Android, etc. Oh là 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 là! Ça mérite des applaudissements, ça mérite des applaudissements, ça mérite des applaudissements. Applaudis-moi, s'il te plaît. Fais-moi plaisir, applaudis-moi. Voilà, C'est obligé. Franchement, hey, du lourd. En plus, ce qui est encore plus lourd, c'est que tu réponds à peu près à toutes mes questions. Non, tu en as encore, Drissa, tu en as encore. J'ai une dernière. Quel mot tu peux dire, le mot de la fin pour les étudiants qui veulent se lancer sur ce master-là, sur cette filière-là? Sur cette filière-là, moi, vraiment, ce que j'aimerais vous dire, c'est, alors déjà, plus généralement, pourquoi rejoindre Digital College? Et ça, c'est important quand même. Parce que c'est ça hein, qui met le point. Après, je parlerai vraiment de ma filière web marketing. Ce qui est hyper important, c'est vraiment l'équipe. L'équipe, il y a une vraie équipe encadrante. C'est une équipe qui est jeune, qui est toujours à l'écoute du marché. C'est une école qui est très flexible, donc on met toujours à jour les programmes pour qu'ils soient au plus proche possible de ce que va attendre le marché. Parfois, on anticipe même les besoins du marché. C'est-à-dire qu'on va commencer à vous enseigner des choses qui ne sont pas forcément demandées aujourd'hui, mais qui vont être demandées demain. Alors demain, ce n'est pas dans 10 ans, hein,
potentiellement, mais c'est dans 2, 3, 4 ans. D'accord? Ça, c'est important. Et je pense aussi que c'est très important de rentrer dans une école où on va partager la vision, ne serait-ce que qui va être portée notamment par la direction. Donc là, en l'occurrence, Ridouane, c'est la direction. Et moi, à titre personnel, je considère Ridouane comme une des personnes les plus brillantes que j'ai jamais rencontrées par rapport à ça. Il a une vraie vision de l'enseignement, il sait très bien où il veut aller et il accompagne vraiment les étudiants. Et c'est vraiment quelque chose que je veux vraiment mettre en avant. Et c'est pour ça aussi que je travaille avec vous. Mhm. Par rapport ensuite à la filière en elle-même, moi, je dirais, si vous avez vraiment envie de comprendre comment fonctionne le web, si vous avez vraiment envie de comprendre comment fonctionne le mobile, au-delà simplement des paillettes, comprendre techniquement que derrière, il y a quand même des gens qui travaillent, il y a des outils qui font en sorte que vous recevez toujours vos petites notifs, il y a des outils qui font en sorte que toi, tu dépenses 1000 euros pour acheter la carte de Cristiano Ronaldo sur FIFA. Ah, Je pense que ça pourrait être intéressant quand même de rejoindre cette filière mhm. et pour ensuite aller toujours plus loin, tout Ok, simplement. super. Alors, je vais juste couper le live et le recommencer parce que ça va se Ok, terminer. reprends-moi, j'ai aussi deux, trois choses à dire. C'est pour ça que je vais faire ça parce que Ok, c'est parti. Alors, je coupe le live pour le recommencer. Hein. Ne quittez pas, hein. Restez C'est branchés. bien. Alors, on est de retour, on est de retour, on est de retour. Alors, on va voir si Hicham, il est là. Hop. I- Ichoum. Achoum. Très, très drôle. Alors, est-ce que je vais voir si il est là. Si Hicham, t'es là, est-ce que tu peux envoyer un petit message? Voilà, top. Oh là 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 là. Mais c'est génial. C'est génial. Rebonjour Hicham. Ah non, c'est pas celui-là. Rebonjour Hicham. Rebonjour, rebonjour. Ah, c'est sûr, hein? Oh là là. Je vais me lancer dans une carrière de DJing. Ah, t'es un humoriste, t'es un vrai humoriste. Mais non, mais t'as un vrai talent là-dessus et je pense que c'est important de le souligner, hein, c'est bien. Ah, c'est ça. Et, euh, oui, bah, j'ai pas de chance hein, d'être coupé à la fin. J'ai Ouais, vraiment pas de chance. ouais, Mais c'est pas grave. mais on parlait voilà, des profils à voir et tu disais voilà, qu'on Oui, c'est était ça. top et tout ça. Voilà, donc il faut vraiment être curieux de comprendre en fait comment ça se passe Hum, derrière, hein, hum, sur le web, les coulisses du web pour maîtriser les outils, hum, maîtriser le développement web, hum, toutes ces choses-là qui ont du sens hum. et être prêt à travailler parce que de toute façon, finalement, ce qu'on vous donne, c'est pas juste un diplôme. Un diplôme, c'est un bout de papier. Il y a des Ouais. milliers de personnes qui sont diplômées chaque année. Hum, L'objectif, c'est que vous puissiez réellement être employable, que vous puissiez trouver un travail rapidement. Ça, c'est hum. l'important. Vous puissiez monter votre boîte dans les meilleures des conditions possibles. Mais pour ça, il faut travailler en cours, être prêt à travailler, être prêt à Ouais. se donner. Puis voilà, tout Ok, simplement. super. Et il y avait une question de Sylvana qui disait est-ce qu'il y a Ouais. une grosse différence quelle est la grosse différence entre le master communication et le master web marketing? Alors, en fait, le master communication, alors, c'est Romain en a très très bien parlé, hein. Hum, Je ne vais pas parler dessus, mais il y a quand même une forte euh, sensibilité communication. D'accord? Ouais. Le but, Romain l'a très bien dit lui-même, hein, on va faire de vous des influenceurs, comme des Hum, influenceurs. hum. La formation web marketing, c'est pas une formation communication. Ouais. D'accord? Le but, ça sera pas que vous deveniez, pardon, des influenceurs. Hum, Le but du web marketing, la formation web marketing, hum. Ça bug un peu. Je sais pas si c'est moi qui bug, mais ça bug un peu. Ah, je sais pas si c'est moi qui bug ou si c'est toi qui bug, mais hop, hop, hop. Alors oui, le, ouais, il y a un petit bug, hein. Hey, franchement, hey, il bug. Ah, il bug. C'est Sam qui bug, hein. Moi, je crois que c'est moi qui buguais, mais c'est Sam qui buguait, hein. Oui, le live sera en replay. Eh, c'est Sam qui buguait, en fait. Ah ouais. Non, c'est parce il est tellement fort. Il est tellement fort. La chose qu'il allait dire, elle était tellement lourde que son téléphone a fait waouh! Il fait coupe pas! Il a explosé. Non, il a fait coupe pas! Il a explosé.
Là, il y avait une question pour savoir s'il savait coder. Non, 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 non. Pas savoir coder. Pas savoir coder. Et on le dit souvent, on le dit à chaque fois. On ne recrute pas l'élite, on la forme. C'est pour ça qu'on a le petit slogan qui est ici. Bon, quand même attendre que Hicham il se reconnaisse parce que c'était très très intéressant ce qu'il disait. Je sais pas si cher public, chères personnes qui sont en live, est-ce que vous avez des questions et je répondrai volontiers. Vous avez vu comment Busra a été méchante durant cette journée avec moi. Comment ça s'appelle? Voilà, comme je disais, vous allez voir, enfin, dans les stories, vous allez voir comment Busra a été méchante avec moi quand elle m'a grillé, quand j'ai voulu prendre son gâteau. Et il y avait une question de Salomé. Mais en fait, si tu veux, toutes les formations qui ont été présentées ici seront sur Lyon. Et c'est moi qui te le dis. Hop! Et donc, on va réaccueillir Hicham. J'ai pas le point, dommage. J'ai pas le point, T'as bugué? Désolé, j'ai eu un gros problème de batterie. Je m'excuse, j'espère que j'ai pas gâché ton live, Drissa. Non, mais non, c'est parce que la chose que tu allais dire, elle était tellement lourde que ça a bugué. C'est normal, ça a pris toute la C'est batterie. ça, voilà. C'est normal. T'as très bien résumé. Donc ouais, bon, voilà, le web marketer d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui maîtrise tout aussi bien sûr, les réseaux sociaux, la communication, la compréhension des enjeux business, mais c'est aussi quelqu'un qui a une forme de technicité. Et cette technicité, elle va se modéliser par la maîtrise concrètement du développement web, par la maîtrise des différents outils qui sont utilisés par les plus grandes boîtes, hein. Uber, Clash Royale, Facebook, toutes ces boîtes-là, elles utilisent des outils. Et moi, dans cette filière, ce que je souhaite vous apporter, c'est aussi la connaissance et la maîtrise de ces différents outils. D'accord, ok. Et est-ce que tu peux dire quels sont les métiers? Parce que j'ai vu une question, les différences entre les métiers qu'on aura en web marketing et les métiers, enfin, les métiers qu'on aura en web marketing et les métiers qu'on aura en communication. Est-ce que tu peux dire la différence avec les Bien sûr. métiers du web marketing? Parce qu'on Alors peut se moi, dire, j'ai ouais, ça parlé se bien sûr, des métiers du web marketing. Les métiers du web marketing, ça va être par exemple, juste, il y en a des milliers, hein, c'est pas le problème. Mais l'idée, c'est qu'on peut très bien être social media manager, d'accord? On peut être responsable SEA, donc Ouais. maîtriser des campagnes d'acquisition payantes, d'accord? On peut être par exemple CRM manager. Le CRM manager, ça va être une personne qui va s'occuper de la traitement des données que vous pouvez avoir dans votre application ou dans une entreprise et qui va ensuite travailler sur ces données pour vous envoyer le meilleur message, que ce soit sous forme d'email, de SMS, ce genre de choses. D'accord? Donc, on peut avoir ce type de métier-là. On peut être chef de projet technique. Comme je disais, la partie web développement, l'idée de ce cursus, c'est de vous donner quand même les clés de la compréhension des enjeux techniques, notamment sur le web développement, et que derrière, vous puissiez être en mesure de manager une équipe de dev. Parce que essayer de manager une équipe de dev qu'on ne sait pas coder, c'est un chaud. petit peu compliqué. Ah oui, c'est Tu chaud, vois? c'est très chaud. Ouais. Donc voilà, c'est là-dessus, on peut être là, on peut être également, en tout cas, il y aura une introduction. À terme, on peut quand même devenir data analyst. Alors, sur la maîtrise de données, c'est un métier qui est très demandé, qui sera de plus en plus en demande, savoir maîtriser la donnée. D'accord? Ok, top. Donc, savoir analyser des dashboards, savoir analyser des outils d'analytics comme Google Analytics, Amplitude, etc. Et puis voilà, ça peut être les métiers que vous pouvez faire après. Franchement, top. Franchement, Top. top. Ça te plaît? Franchement, top. Franchement, non. Ouais. Non, franchement, se lève. Il était kiffant. Il y a eu des Il était pas mal, surprises hein? partout. Ouais. Je l'ai dit. Les gens ne seront pas prêts. Création d'applications, devenir influenceur, création de filtres Snapchat, monter sa propre boîte aussi. Franchement, que du lourd. Que du lourd. Et quel plaisir. Je vais reprendre un terme de tuteur. Ça, quel plaisir d'avoir des responsables de filière comme vous qui sont motivés et qui se donnent et qui veulent transmettre leur savoir et leur passion aux étudiants du Digital College. Et franchement, merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai juste une dernière question pour toi, Drissa. Dis-moi, Hicham. Combien tu penses que je vais te mettre sur FIFA? Combien? Ouais. Je te mettrai un 2-1. Tu me mettras un 2-1. Je te mettrai un 2-1. Le live, il y en a 70 témoins. Ils sont témoins. Du coup, on garde ça en tête et à savoir, on en saura plus quand on aura fait notre match. Très bien. Pas de souci. Je t'attends. Je note. Je t'attends. Salut, Merci. Drissa. Merci beaucoup, Hicham. Merci beaucoup.
Merci Salut. beaucoup. Franchement, c'était super. C'était super. On fait comment pour choisir si on veut tout faire? Bah, c'est ça qui est compliqué, Antoinette. C'est ça qui est compliqué. C'est tellement génial. Non, franchement, oui, Houssen. Oui, Houssen, excuse-moi. Le live d'aujourd'hui sera en replay. Ça sera en story. Vous allez voir, vous allez kiffer les petites danses, le logo beat du début. Franchement, vous allez kiffer ce qui a été dit. Euh, tout sera en replay. Et franchement, Hugo, on peut pas faire trois masters. On peut pas faire trois masters quand même. Tu pousses un peu le pouce un peu trop loin, Maurice. Tu peux pas faire trois masters. Et franchement, merci beaucoup aux intervenants, donc les trois responsables de filière qui sont venus ici pour vous expliquer les filières et le contenu de ces filières. Franchement, on peut que les remercier et ils sont géniaux. Et moi, j'ai envie de dire un gros big up à vous tous. Ça me fait plaisir de venir à Paris, revoir les étudiants, même si, comment dirais-je, même si voilà, c'est en live, ça me fait vraiment plaisir de revoir les étudiants. Et franchement, gros big up. Et oui, Don Sido, oui, il y aura dans le replay. On a parlé du startup management e-commerce et tu pourras voir ce replay là. Djeneba, désolé. Je sais au fond de toi que tu me trouves fort. Je sais que tu as kiffé. Je sais que tu as kiffé. Faut pas se mentir. Et ben moi, j'ai une dernière petite musique, une dernière chose. Après, je sais que vous avez énormément de questions. Par exemple, là, je suis en train de voir, pour parler de Learning Expedition, les Learning Expedition, ben, ça serait de contacter directement tes conseillers de formation. Ce live, désolé, était juste pour les filières, les filières, les spécialités qui sont Startup Management et e-commerce, Web Marketing et Social Media et Communication Digitale et Influence. Si vous avez d'autres questions, ben, je vous invite à contacter les conseillers de formation, vos conseillers de formation respectifs. Et sur ce, ben, je vous dis au revoir et je vais vous quitter sur un son que tout le monde connaît. Ok. Même si c'est la collège, 2019, 500, de 2020 les 1000. Je sais, vous connaissez ce son-là. Vous n'êtes pas prêts. Ils sont pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Ils sont pas prêts. Ça commence juste. Oui. Oui. Gros big up à Pierre Chadouk. On fait ça, ouais, ça tape, ça sort, oui, ça tape, ça, ouais. Ça monte sa pression, c'est pas le travail. C'est mal la team, c'est dans la famille. Vous voulez quoi? Papa. Ok. Non. Ouais. Ok. Qui? Qui est? C'est dans le bureau, bonne parole, bonne loco, l'année pro. Oui. Ok. Ok. Vous n'êtes pas prêts? Hey. On fait des cœurs. Hey, vous n'êtes pas prêts? Vous n'êtes pas prêts? On fait des cœurs. C'est que l'équipe de malades. Les autres mentent. C'est pas autrement. Bah, t'as capté l'équipe, capté les bails. C'est des M2 étoiles. De Riro, Gris. Et stop. On pose le temps, levez-vous tous, on va hausser le ton. Faut casser la démarche et casser le doigt. Digital College. Vous n'êtes pas prêts? Vous n'êtes pas prêts? Et ça danse. Et là, je suis tout seul. On n'a même pas celle-là. Et ça danse. Et ça danse. Allez, rakadagunta. Rakadunta.
Tac, 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 tac. Ok, hey, 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 hey. On est là. Ok. Merci, 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 merci. Merci à tous d'être dans ce live, d'avoir participé à ce live. On peut vous applaudir, franchement. Gros big up à vous. Je vous dis à la prochaine. C'était un kiff d'avoir l'Instagram de Digital College aujourd'hui. Ça sera plus moi. Voilà, pendant une journée, j'étais dans la peau d'un community manager, j'ai grave kiffé. J'espère que vous avez kiffé aussi cette journée avec moi. Et ben moi, je vous dis salut à tous, à très bientôt et prenez soin de vous, tout simplement.